Ouais, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir les postos? On n'a pas de meuf, on n'a pas de potes, on n'a rien, on n'a pas d'oseille, on n'a pas de taf, on n'a pas de bagnole. Il y a que le foot pour un petit peu nous maintenir en vie et même ça, on va nous l'enlever. Le Seigneur nous l'enlève. Et voilà les postos, le match Racing Club de Strasbourg Paris Saint-Germain sera annulé demain. Et est-ce que le match Dortmund PSG sera aussi annulé? Bah décidément, Neymar il aura pas de rythme du tout pour le match contre Dortmund. Hein, si le match est joué, mais en tout cas le match Strasbourg PSG est reporté demain. À cause du coronavirus, hein. Donc voilà, la rencontre comptant pour la 28e journée de Ligue 1 entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain n'aura pas lieu ce samedi. La Ligue de football professionnel vient d'annoncer le report de la rencontre à cause de l'épidémie du coronavirus. Donc faisant suite à un arrêt de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus, la rencontre Racing Club de Strasbourg Paris Saint-Germain comptant pour la 28e journée de Ligue 1 est reportée à une date ultérieure, a indiqué le communiqué de la Ligue de football professionnel. Donc voilà, pas de match, hein. On espérait voir les saucisses de Strasbourg contre les saucisses de Francfort de Thomas Tuchel. Non, je rigole parce que c'est que Thomas Tuchel qui est une saucisse de Francfort et pas les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Ça aurait pu être une bonne, tu te dis voilà, t'auras du repos pour préparer ce match contre le Borussia Dortmund. Mais voilà, ce serait peut-être pas une bonne nouvelle si le match contre Dortmund a lieu. Parce que voilà, des joueurs comme Neymar ou peut-être d'autres joueurs qui avaient besoin de rythme, voilà, ils l'auront pas. Et ça risque de devenir problématique. Après, on parle toujours de huis clos pour le match de mercredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le match Valence contre Atalanta Bergame se jouera à huis clos. Beaucoup de matchs ce week-end se joueront à huis clos, notamment en Italie. Et le choc entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin aussi se jouera à huis clos. Mais voilà, c'est une mauvaise nouvelle en vue du match contre le Borussia Dortmund. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle parce que ceux qui disent ouais c'est une bonne nouvelle, on va avoir du repos, on n'aura pas de blessés, naïnana, on aura Neymar, on aura Neymar, on aura Neymar. Mais arrêtez avec Neymar. Vous voyez qu'en ce moment Neymar vraiment est en sous-forme, voilà, et en méforme. On voit qu'il a une prise de poids, on voit qu'il est bouffi. Voilà, ça y est, maintenant il fait 2 centres, on est content, mais c'est pas ce qu'on attend de Neymar. On l'a acheté 222 millions d'euros. Le mec, voilà, il faut qu'il fasse un grand match contre Dortmund. Et là, malheureusement, il manque de rythme. Et ce match contre Strasbourg, même si ça pourrait être un piège à con, parce qu'on sait que Strasbourg, c'est un petit peu des casseurs de jambes. On a pu noter l'année dernière que Neymar s'était blessé lors d'un PSG Strasbourg. Donc voilà, c'est compliqué. Hein. Donc surtout pour répondre à certaines personnes, hein, déjà ça aurait arrangé Paris de jouer ce match pour donner aussi du temps de jeu à certains joueurs, aussi à Paredes, hein, pas qu'à Neymar, hein, pour ne citer que eux. Ensuite, les joueurs du Paris Saint-Germain ne voulaient tellement pas jouer ce match qu'ils se sont rendus à un hôtel sur Strasbourg juste pour le kiff. Donc faut arrêter de dire qu'ils voulaient pas jouer. Ils sont allés à Strasbourg, voilà, ils sont vite revenus. Donc voilà, donc greffez-vous un petit peu un cerveau de temps en temps parce que ça vous fera pas de mal des fois, parce que voilà, les Parisiens étaient à Strasbourg, ils étaient même à l'hôtel, donc là ils vont partir sur Paris, mais voilà, ne disez pas, ouais, Paris a tout fait pour pas jouer ce match, voilà, il y en a qui sont complotistes, des fois moi je le suis, mais là ça va à l'extrême, il y en a qui disent que c'est fait exprès pour que Paris prépare son match contre Dortmund. Non, 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 non. Après vous allez me dire, ouais mais Sacha, regarde, comme par hasard, il y a que Strasbourg PSG qui est annulé. Oui, pour l'instant, mais c'est pas notre faute, c'est la Ligue de football professionnel. De là à dire que la Ligue de football professionnel protège le Paris Saint-Germain, non. Le Paris Saint-Germain voulait absolument jouer ce match pour redonner du rythme à certains joueurs en vue du match contre Dortmund. Donc à un moment donné, voilà, faut arrêter. Donc tout pour faire tomber le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Hein, je pense que voilà, il y a vraiment un anti-parisianisme qui va faire couler encore beaucoup d'encre. Hein, voilà, et vu la forme de certains joueurs, bah c'est pas forcément pour moi une bonne nouvelle. Voilà. En soi, si vraiment aucun joueur n'était blessé, si on avait vraiment du bon rythme et tout ça et tout, je vous aurais dit ouais bah tant mieux, on joue pas samedi, repos tranquille, on arrive frais pour mercredi et tout est nickel. Mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà. Donc on reporte alors qu'en Ligue 2, on joue à huis clos. C'est bizarre quand même, on aurait pu totalement jouer à huis clos demain. C'est une question qu'on aurait pu se poser aussi. Donc ça aussi c'est bizarre. Après, il y en a qui viennent me dire ah là là, vous êtes un club aussi, vous aussi de corrompus, vous parlez de Marseille, mais voilà, ça c'est sûr que c'est l'argent des Qataris, ils ont payé la LFP pour que voilà on prépare le match à Dortmund, mais il y en a qui vont aller chercher ce genre de conneries quoi. T'as rien à faire de ta vie. Déjà que moi j'ai rien à faire, toi t'as rien à faire de ta vie. Tu vois les commentaires des fois. Donc voilà. Bon, tout est dit, hein. Il y en a qui disent ouais tant mieux, ils seront à court de forme contre Dortmund. Il y en a qui disent ouais c'est fait exprès pour qu'ils soient en forme contre Dortmund. Chacun se fera son interprétation. En tout cas moi mon jugement, pour moi c'est que c'est une mauvaise nouvelle parce que tu vas peut-être arriver dans ce match vraiment en manque de rythme sur certains joueurs, notamment Neymar et Paredes. Même si Paredes, on ne sait pas s'il sera titulaire contre le Borussia Dortmund,
Donc voilà, ça risque de poser problème. Puis surtout quand tu vois la conférence de presse de Tourelle, où le gars te dit que peut-être Silva il va jouer, là non plus je comprends pas. Donc voilà, donc pas de Paris Saint-Germain Strasbourg demain. Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, c'est dommage parce que tout ça devient un petit peu problématique. Parce que si on annule Strasbourg PSG, ça veut dire qu'on va annuler beaucoup d'autres matchs. Voilà. Il va falloir que la LFP aussi s'explique pourquoi juste ce match et pas d'autres. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de départements qui sont un petit peu touchés par cette épidémie. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent. Voilà. Après, t'en as plein qui manquent de rythme, quand tu vois aussi le niveau de Thiago Silva, parce qu'ils veulent le faire jouer, le gars. Alors qu'il n'a pas joué depuis 3 semaines, ils veulent le faire jouer. C'est quand même incroyable. Donc les joueurs qui ont très peu enchaîné de matchs sont Bernat, voilà, qui manque de rythme. Kerrer, Neymar, Dagba et Diallo, eux ils sont blessés. Paredes, s'il le fait jouer, lui aussi va manquer un peu de rythme. Voilà. Donc voilà, ceux qui te disent pas de risque, pas de blessés, voilà. Donc reporter tout ça devient stupide, pas stupide. Voilà, vos reports d'une chose, l'autre non. L'équité sportive aussi, on peut en parler. Voilà, prendre un sacré coup entre le PSG qui se repose et Strasbourg qui aurait pu avoir un résultat. Il y en a qui te disent que ça tombe plutôt bien juste avant le retour de la Ligue des Champions. Oui et non, voilà, ce sont les préfectures qui décident si les matchs sont jouables ou pas, et pas la LFP. Donc la LFP apparemment a suivi que les préfectures des villes, apparemment, ou les mairies, ou les maires, les décisions des maires. Apparemment, c'est ni l'UEFA, ni la LFP qui décident de reporter un match ou pas par rapport à cette épidémie du coronavirus. Voilà, apparemment. Donc c'est ça. Donc maintenant, la question qu'on se pose, PSG Dortmund, est-ce que le match aura lieu? Est-ce que le match sera à huis clos? C'est une question qu'on peut se poser aussi. À votre avis, moi, ce que je penserais, c'est que c'est sûr que tu rêves de voir un match avec tes supporters. Ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. Je préfère qu'il y ait un grand match, une grande soirée, et si c'est une qualification, tu veux la fêter avec tes supporters. Tu as besoin de tes supporters, quoi qu'il en soit, pour te pousser à la victoire. Évidemment, tu as besoin de tes supporters derrière toi, et les grandes soirées de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe doivent être faites avec les supporters. Voilà. Quand tu es au football, tu as besoin de tes supporters pour te qualifier. Voilà, pour te pousser vers l'avant, et c'est ce qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est sûr que ce serait un désavantage de jouer à huis clos. Après voilà, on peut penser aussi que le match Valence-Atalanta c'est fait à huis clos, donc peut-être que la décision peut être prise que ce match se joue à huis clos, mais voilà. Après, pour parler un petit peu économiquement, cette épidémie et ce coronavirus, c'est un problème, parce qu'au niveau économique, cet été, t'as l'Euro 2020, t'as les JO 2020 à Tokyo, tous les matchs de Ligue des Champions, les restes des championnats, t'as des compétitions aussi de natation, d'athlétisme, tout ça qui vont s'enchaîner. Les concerts ont été annulés. T'as des stars internationales qui doivent faire des concerts en France, en Italie, tout ça va être reporté. Voilà, donc s'ils trouvent pas, à minima, une solution pour arrêter cette connerie et ce virus, tu vas à l'encontre de très gros problèmes financiers. Et aussi les agences de voyage. Parce que là, ça va vite, l'été arrive dans quelques mois, personne va vouloir partir en vacances parce que tous les étés, ils partent en Italie, ils partent en Espagne, ils partent dans tous les pays où tout le monde rêve d'y aller, et il y a des épidémies, surtout en Italie. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Italie l'été, en Espagne, et ça va être vraiment un gouffre financier pour les agences de voyage aussi, pas que pour les concerts, pas que pour les événements. Ils ont reporté le marathon de Paris du mois de mars au mois d'octobre, le film James Bond qui doit sortir au cinéma au mois d'avril, ce sera au mois de novembre. Là, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, dans tous les métiers, tu t'annonces à de gros problèmes financiers. Donc je sais pas où ça va finir. Est-ce qu'ils vont vite trouver une solution à minima? Mais bon, apparemment, c'est de pire en pire, et voilà, à part te dire lave-toi les mains, il n'y a pas de solution pour l'instant. Et moi je trouve ça bizarre. Alors je vais pas dire que c'est un complot, mais comme par hasard, on était en plein guerre entre le gouvernement et les manifestants, il y avait les gilets jaunes, il y avait les grèves SNCF, il y avait le problème des retraites. Grâce à ça, plus personne va en parler. Macron, quand tu l'entends parler, oui, pour l'instant, rien d'exceptionnellement grave, on est toujours au stade 2, pas au stade 3, malgré qu'il y ait de plus en plus de cas et de morts, que ce soit en Italie, en France, ou même en Espagne. Aux États-Unis aussi, il y en a. Tu vois Trump qui en parle sans en parler. Donc est-ce que c'est un complot peut-être? Il y en a qui disent ouais, c'est un complot pour relancer la propreté dans le monde. J'y crois pas vraiment. Voilà. Mais ce serait quand même grave d'en arriver là.
Est-ce qu'il faut vraiment faire un truc comme ça et faire croire à des gens? Parce que le seul problème, moi, qui m'interroge, c'est que, par exemple, quand tu vois les matinales, tu vois les émissions de CNews, de BFM TV, bah, il n'y a pas d'hommage aux victimes. Ils te disent, ouais, c'est pas grave, c'est que des vieux qui ont ça pour l'instant, donc c'est pas grave. Donc c'est-à-dire que quand t'as 90 ans, tu mérites de mourir. Faut arrêter à un moment donné. Donc je trouve ça très bizarre, cette histoire. Je sais pas où ça va aller, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais il faut vite que ça se termine très vite, et apparemment ça a pas l'air de se terminer, mais en tout cas, voilà, au niveau économique, bah, tout va chuter. Donc voilà les postos, donc l'information principale de la soirée, bah, le report et l'annulation pour l'instant du match, enfin le report du match Racing Club de Strasbourg, Paris Saint-Germain, voilà, le match n'aura pas lieu demain pour le. Donc voilà, match annulé pour demain et reporté à une date ultérieure. Et ça va être compliqué de trouver une date, hein, mais bon, on verra ce qui se passe et on verra comment cette épidémie évoluera. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle? Est-ce que pour vous, le match contre le Borussia Dortmund sera joué à huis clos ou avec les supporters? Sera-t-il même reporté? Voilà. Mais je pense pas qu'il sera reporté, mais bon, il y a une chance qu'il se joue encore une fois à huis clos, vu que le match Valence-Bergame a été mis à huis clos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Puis voilà, bah, les postos, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui seront en bas de la page en description, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un don. Voilà, je sortirai demain la vidéo des pronos, si bien sûr les matchs, hein, en Allemagne sont toujours joués. Parce que peut-être que ça peut être annulé aussi là-bas. Donc demain, vidéo vers 10-11 heures du matin pour les pronos. Voilà les postos. Bah, et venez voir sur Instagram pour voir un petit peu les pronos de demain. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.